Bonjour à chacun et à chacune. Dans un article paru ce jeudi 19 novembre sur le site de Radio France Inter, qui s'était mobilisé ce jeudi pour une journée spéciale confinée mais solidaire, voici ce qu'on pouvait lire. Ces dernières semaines, les associations d'aide aux plus démunis n'ont eu de cesse de lancer l'alerte. La pauvreté augmente en France et de façon dramatique avec des distributions alimentaires de plus en plus sollicitées et des minima sociaux de plus en plus requis pour vivre. Pire, plus de la moitié des Français craignent, en pleine crise sanitaire et économique, de basculer dans la pauvreté d'après le baromètre du Secours populaire. Le Secours populaire qui indique d'ailleurs que les demandes d'aide actuellement sont au niveau de celles de la Seconde Guerre mondiale. Et il y a 3 chiffres clés qui disent la gravité de la situation. 40% des ménages précaires sont dans l'incapacité de couvrir leurs dépenses alimentaires. Il y a 300 000 personnes sans domicile fixe en France et il y a 10 millions de pauvres en France aujourd'hui. Alors en sachant que nous sommes presque 67 millions de Français en France, cela fait presque un Français sur 7 qui vit au-dessous du seuil de pauvreté monétaire. Et peut-être même que vous êtes dans cette situation. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous en parler en toute simplicité. Encore plus si vous êtes un frère ou une sœur en Christ. La pauvreté ne fait pas partie du souhait de Dieu pour l'humanité. Mais depuis la chute, elle est là. Et jusqu'au retour de Jésus, des pauvres, nous en aurons toujours autour de nous, nous a prévenu Jésus. Alors puisque la pauvreté, nous la croisons tous et que nous la croiserons peut-être de plus en plus dans les mois à venir, plongeons nos regards dans la sagesse des proverbes pour apprendre comment bien conduire dans notre vie au regard de la pauvreté et de Dieu. Alors les proverbes ont énormément de choses à dire sur la pauvreté. Il y a 58 proverbes, 58 ou 53 proverbes qui en parlent. Alors j'ai tenté de méditer ces 58 proverbes pour, je l'espère, donner une perspective équilibrée, riche et claire sur la pauvreté d'après les proverbes. Et je vais résumer d'emblée ma méditation sur ces proverbes ainsi. Quand Dame Folie nous conduit à la pauvreté, Dame Sagesse, elle, renouvelle notre conduite face à la pauvreté. C'est le principe général que je retiens de tous ces proverbes. Et je vais détailler ce principe en 4 parties pour bien comprendre et apprendre avec les proverbes comment bien conduire dans notre vie concernant la pauvreté. Alors, accrochez-vous, ça va être un peu dense. Nous allons découvrir ensemble ce qui peut nous conduire à la pauvreté, ce qui peut être notre conduite dans la pauvreté, ce qui peut être notre conduite face à la pauvreté et ce qui fonde notre conduite face à la pauvreté. Alors découvrons tout de suite ce qui peut nous conduire à la pauvreté. Et je dis bien ce qui peut nous conduire à la pauvreté, car rappelons-nous que les proverbes présentent des généralités, des observations générales de la vie. En général, ça se passe comme ça, mais parfois, ce n'est pas le cas. Alors autour de nous, comme dans la Bible, la pauvreté est parfois induite ou est parfois la conséquence de notre propre comportement. Les proverbes nous indiquent plusieurs comportements qui peuvent nous conduire vers la pauvreté. La paresse est l'un d'entre eux. Par exemple, le proverbe 20, verset 13 dit « N'aime pas trop le sommeil pour ne pas finir dans la pauvreté. Garde tes yeux ouverts et tu auras de quoi te rassasier. » Il y a d'autres proverbes qui parlent de la paresse. À chaque fois, je vais donner qu'un seul exemple. Si vous voulez tous les autres proverbes, vous pourrez télécharger la prédication pour avoir les autres références. Mais voilà, la paresse est donc un comportement qui peut conduire vers la pauvreté. Et notons tout de suite que dans les proverbes et dans la Bible, de façon générale, la pauvreté n'est jamais une honte. La honte, c'est d'être paresseux, pas d'être pauvre. Suivre Dame Folie, c'est aimer la paresse et en faire un mode de vie. Aimer trop le sommeil, ne rien faire de ses journées, donc ne pas avoir de quoi se sustenter et donc tomber dans le manque, la pauvreté. C'est un piège réel. Et surtout quand on n'a pas de patron,
ou qu'on ne travaille pas en équipe, qu'on travaille seul. Est lié à la paresse, mais légèrement différent, on trouve un autre comportement, le manque de réflexion. Proverbe 21, verset 5 dit « Les projets d'un homme actif sont profitables, mais agir avec précipitation, c'est courir vers le dénuement. » Ici, il y a un contraste entre l'homme qui fait des projets, qui s'applique à élaborer des projets, et l'homme qui, dans son impatience, peut-être dans sa paresse aussi, cet homme agit avec précipitation, sans réflexion, sans planifier quoi que ce soit. Son manque de réflexion le conduit vers le dénuement, la disette, la misère, la privation, bref, la pauvreté. Et encore aujourd'hui, il y a des personnes qui commencent à construire et qui ne peuvent pas terminer parce qu'elles n'ont pas d'abord pris le temps pour calculer ce que ça coûtera et pour vérifier si les moyens étaient là pour mener l'entreprise à la bonne fin. Dans les autres comportements individuels qui peuvent nous conduire vers la pauvreté, on trouve dans les proverbes également les paroles sans action. Proverbe 14, verset 23, par exemple, dit « À tout travail, il y a du profit, mais le bavardage mène au dénuement. » Ce qui est dénoncé ici, c'est le bavardage, les paroles en l'air, les paroles qui ne sont pas suivies d'action. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots, rien que des mots. Paroles et paroles et paroles, et encore des paroles que tu sèmes au vent, pour reprendre les paroles d'une chanson bien connue aussi. Celui qui ne fait que parler, mais qui n'agit jamais, suit d'âme folie vers la pauvreté. Un autre comportement qui peut conduire à la pauvreté, c'est l'amour des plaisirs. Proverbe 21, verset 17. Qui aime les plaisirs tombera dans l'indigence. Qui a un faible pour le vin et la grande vie ne sera jamais riche. Avoir un comportement, un mode de vie où l'on court après les plaisirs, que ce soit l'alcool, la nourriture, les futilités. Dans certaines traductions du Proverbe 28, 19, c'est écrit les chimères. On court après des chimères, donc on court après des choses qui ne sont pas en rapport avec la réalité. Ou vouloir mener une grande vie, vouloir mener grand train, vivre au-dessus de ses moyens, tout ça conduit petit à petit vers la pauvreté. Un autre comportement individuel qui mène à la pauvreté, qui peut mener à la pauvreté, c'est le rejet de la correction. Proverbe 13, verset 18 dit « Qui ne veut pas se laisser corriger tombera dans la misère et la honte, mais celui qui accepte d'être repris sera honoré. » Le Père, dans les Proverbes, souvenez-vous, il appelle régulièrement son fils à être sage en tenant compte de l'enseignement, en tenant compte de la correction qu'il reçoit parfois. Rejeter la correction, rejeter l'instruction, c'est suivre d'âme folie, c'est continuer de s'enfoncer toujours plus sur un mauvais chemin, c'est même parfois aller droit dans le mur, dans la détresse, dans la pauvreté. Et un autre comportement également, c'est un mauvais rapport à l'argent. Proverbe 11, verset 24. Tel donne libéralement et ses richesses s'accroissent, tel autre épargne à l'excès et se trouve dans la pauvreté. Alors le proverbe là ne dit pas qu'il ne faut pas épargner, on discutera de l'épargne, des prêts, etc. plus tard, mais ce proverbe met en contraste quelqu'un qui est généreux avec ses biens et quelqu'un qui veut épargner à l'excès, qui veut entasser tout son blé bien au chaud et conserver tous ses biens uniquement pour lui, pour jouir de sa propre petite vie. Bref, un avare, quoi. Et être avare, selon ce proverbe, ça appauvrit. Jésus raconte une parabole avec ce genre de personnes. Et la parabole qu'on trouve en Luc 12 se conclut ainsi au verset 20 et 21. Mais Dieu lui dit à cet avare, « Pauvre fou que tu es !» Il a suivi d'âme folie. « Pauvre fou que tu es ! Cette nuit même tu vas mourir. Et tout ce que tu as préparé pour toi, qui va en profiter ? Voilà quel sera le sort de tout homme qui amasse des richesses pour lui-même, au lieu de chercher à être riche auprès de Dieu. » Un mauvais rapport à l'argent peut conduire à la pauvreté. Proverbe 22, verset 16 dit « Qui opprime le pauvre pour réaliser un gain, ou qui fait un cadeau aux riches, finira dans la pauvreté. » Imaginez, opprimer un pauvre pour s'enrichir. Mais c'est pure folie. Que va-t-on prendre à un pauvre qui n'a rien ? Et faire un cadeau aux riches
sous-entendu dans l'espoir d'obtenir sa faveur. C'est pure folie également. Le riche n'a besoin de rien. Il sera indifférent à notre cadeau. Donc dans les deux cas, c'est un mauvais calcul, un mauvais rapport à l'argent. Dans les deux cas, ce comportement nous conduit dans la pauvreté. Donc voilà quelques comportements individuels où l'on peut se laisser prendre par Dame Folie qui veut nous conduire vers la pauvreté. À nous de voir là si l'un ou l'autre nous sommes en train de nous laisser entraîner par Dame Folie. Mais parfois nous sommes conduits dans la pauvreté à cause d'autres personnes qui suivent, elles, Dame Folie. Et il ne faut pas croire que la pauvreté est toujours le résultat d'un comportement individuel. Il ne faut pas croire cela. Les proverbes nous donnent d'autres exemples. Notamment, nous pouvons subir l'injustice. Proverbe 13, verset 23 dit « Le champ défriché du pauvre lui procure des vivres en abondance, mais l'injustice les détruit. » La Bible parle souvent de la nourriture et du vêtement. Alors disons ce qui couvre, comme ça inclut aussi le toit. La nourriture, le vêtement, c'est la base, les choses essentielles pour la vie d'un être humain. Le champ défriché du pauvre, ou, autre traduction, le champ défriché par les pauvres, procure des vivres en abondance, c'est-à-dire qu'ils pourraient bénéficier des choses essentielles dont ils ont besoin pour vivre. Ils ont travaillé pour cela, mais l'injustice les détruit. C'est peut-être un propriétaire tordu, un voleur qui vient s'emparer de la récolte, un fonctionnaire du gouvernement qui confisque les produits de l'agriculteur, etc. Mais le résultat est le même. Le fruit du labeur va profiter à d'autres. Et il y a des pays, par exemple en Afrique, qui possèdent des richesses incroyables dans leur sol. Mais l'injustice les détruit. Dame Folie entraîne des personnes à être injustes, et cela, inévitablement, conduit d'autres personnes vers la pauvreté, et indépendamment de leur volonté. Et quand il y a injustice au niveau des pauvres, du bas peuple, on va dire, c'est qu'il y a au-dessus une mauvaise gouvernance. Proverbe 28,15 dit « Un souverain méchant règne sur un peuple pauvre. Un souverain méchant régnant sur un peuple pauvre est comme un lion rugissant ou un ours qui charge. Un mauvais souverain qui gouverne est annonciateur de destruction pour son propre peuple, pour son propre camp. Il va profiter de sa situation pour remplir sa propre panse, ou plutôt pour remplir son propre compte bancaire. Et ce n'est pas ce qu'on attend d'un gouvernement. Proverbe 31, versets 4 à 5 nous dit « Il ne convient pas au roi de boire du vin, ni à ceux qui gouvernent d'aimer les boissons enivrantes, car en buvant, ils pourraient oublier les lois édictées et rendre des jugements qui lèsent les droits des pauvres. Les rois, les gouvernements sont là pour rappeler les lois qui ont été édictées et pour rendre des jugements justes qui ne lèsent pas les droits des pauvres. Mais force est de constater que parfois, Dame Folie, à travers l'alcool, l'argent, la soif de posséder, parfois, Dame Folie conduit certains à oublier les lois édictées et à rendre des jugements qui lèsent le droit des pauvres. Donc Dame Folie entraîne d'autres personnes à être injustes et cela en conduit inévitablement d'autres vers la pauvreté. Alors là, on peut regarder nous-mêmes si nous avons, d'une manière ou d'une autre, des comportements qui entraînent d'autres personnes vers la pauvreté. Il y a aussi une dernière chose qui peut nous conduire à la pauvreté et qu'on découvre dans les proverbes. Alors je ne savais pas trop comment la nommer, mais je l'ai appelée la vie. Proverbe 28, verset 22 nous dit « L'homme envieux se hâte de s'enrichir, il ne se rend pas compte que la pauvreté va fondre sur lui. » D'où vient cette pauvreté qui fond sur lui aussi rapidement que lui avait hâte de s'enrichir? Il n'y a pas de lien de cause à effet direct dans le proverbe. Ce n'est pas parce qu'il est envieux qu'il va tomber rapidement dans la pauvreté. Le proverbe ne dit pas directement ça. La pauvreté lui tombe dessus comme la foudre, mais on ne sait pas pourquoi. Il est tombé sur un énorme obstacle sur le chemin de sa vie, et cet obstacle va le conduire à la pauvreté.
Ça peut être une condition sociale ou médicale qui change. On peut penser à la veuve, l'orphelin, l'étranger. Celui qui est étranger à l'époque en pays d'Israël vit une forme de pauvreté et c'est la même chose pour les étrangers aujourd'hui en France. Ils ont peut-être subi la guerre dans leur pays et ils s'en sont échappés et ils vivent maintenant dans la pauvreté. On peut penser aussi aux handicapés. Toutes ces personnes sont tombées sur un os dans leur vie et elles vivent maintenant une situation de manque, de détresse, de souffrance, bref, de pauvreté. Alors pour conclure cette première partie, je dirais que quand on regarde quelqu'un qui vit dans la pauvreté, la personne sage qui veut suivre Dame Sagesse analyse la situation avant de tirer des conclusions hâtives sur les causes de la pauvreté de cette personne ou sur les solutions envisageables. Agir autrement serait suivre Dame Folie, comme l'ont fait les amis de Job. Job qui était tombé dans une extrême pauvreté, sans aucune raison humaine apparente. Et ses amis l'ont enfoncé, en n'ayant pas le bon regard sur la pauvreté. Donc ne tombons pas non plus dans ce piège. Plongeons maintenant dans la deuxième partie, encore plus dans la pauvreté avec ce qui peut être notre conduite dans la pauvreté. Pour avoir un regard renouvelé sur la pauvreté, il est intéressant de comprendre ce que l'on vit quand on est pauvre. Alors je n'ai jamais été pauvre, je ne vais pas parler d'expérience, mais les proverbes nous donnent de précieuses observations sur l'expérience des pauvres, justement. Le proverbe 13, verset 8 nous dit par exemple « La fortune du riche sert de rançon pour sa vie, mais le pauvre n'entend pas de menace. » Autrement dit, la vie du riche peut être menacée à cause de sa fortune. Mais c'est un souci qui ne concerne pas le pauvre, puisqu'il n'a plus rien à perdre. On ne va pas menacer un pauvre pour obtenir quelque chose. Les pickpockets vont sur l'esplanade de la Défense, mais ils ne vont pas sous les ponts du périphérique. Le pauvre n'a plus rien à perdre. Il n'a rien. C'est le dénuement. Le pauvre vit aussi dans l'insécurité. Proverbe 10, verset 15 dit « La fortune du riche lui tient lieu de place forte, alors que la pauvreté des petites gens fait leur ruine. » La richesse sert de sécurité. Elle procure de l'assurance, la considération des autres et un réseau. Pour caricaturer, on pourrait dire « Quand le riche a un problème, il sort un billet. » Mais le pauvre, sans ressources, que fait-il ? Il est renversé au moindre choc. Il ramasse misère. Il doit se démener tout seul, etc. Il vit l'insécurité. En plus, Proverbe 30, verset 14 nous dit qu'il y a des gens dont les dents sont des épées et les mâchoires des couteaux, pour dévorer les défavorisés et les faire disparaître de la terre, pour retrancher les pauvres du milieu des hommes. Moi, ce proverbe me fait penser à une forme d'eugénisme. Il y a des gens qui ne veulent pas d'une race humaine faible sur la surface de la terre. Pas de pauvres, pas de défavorisés, pas d'immigrés, etc. Pour eux, la solution, ce n'est pas l'aide humanitaire, c'est l'éradication. Là, on est dans les profondeurs de Dame Folie. Le pauvre, défavorisé pour plusieurs raisons, vit dans cette insécurité. Et en plus, il vit cette insécurité seul, il est dans la solitude. Proverbe 14, verset 20. Personne n'aime le pauvre, même pas son compagnon, mais le riche a beaucoup d'amis. La pauvreté rime souvent avec solitude. Quelqu'un de riche peut tomber dans la pauvreté et perdre par la même occasion tous ses amis. Il va devenir peut-être même un embarras pour sa propre famille. Il aura beau parler, peut-être rappeler les souvenirs, les liens qui les unissaient, etc. Mais ils ne sont déjà plus là. Il est devenu pour les autres un casse-pied, quelqu'un qui ne fait que quémander, quelqu'un qui a tout le temps besoin qu'on l'aide, etc. Parce que oui, la situation du pauvre, c'est aussi ça, la mendicité. Proverbe 18, verset 23, le pauvre parle en suppliant, mais le riche répond durement. Le pauvre est parfois obligé de supplier, de mendier, de faire la manche. C'est une action qui ne doit vraiment pas être facile. J'écoutais dernièrement un reportage, un témoignage d'une famille avec 2 enfants qui étaient tombés dans la misère, dans la pauvreté. Ils étaient à la rue.
Et le père expliquait combien il se sentait honteux d'aller à la sortie des supermarchés pour essayer de récupérer de quoi manger pour lui et sa famille, juste pour la journée. Et il disait combien c'était dur effectivement d'entendre le riche répondre durement. Mais le pauvre dépend aussi effectivement des autres. C'est ce qu'il vit aussi, la dépendance. Proverbe 22, verset 7. Le riche domine le pauvre. Qui emprunte se met sous la coupe de son créancier. Si le riche tombe dans le piège de répondre durement, c'est parce que, en effet, en général, il se voit comme dominant sur le pauvre, supérieur au pauvre. Et dans les chiffres, il y a de quoi. En 2009, les patrons du CAC 40 gagnaient 97 fois le salaire moyen au sein de leur entreprise. En 2016, ils gagnent 119 fois le salaire moyen au sein de leur entreprise. L'écart se creuse entre les riches et les pauvres. Et là, je ne donne des chiffres que de l'écart entre le patron et le salaire moyen dans son entreprise. Alors imaginez, entre un patron et un pauvre, le riche domine le pauvre. Et parfois le pauvre ne peut pas faire autrement que d'emprunter au riche et de se mettre ainsi encore plus sous la coupe de son créancier. Je vous mettrai dans l'info hebdo un lien vers un film du sel qui illustre tristement cette réalité et ce proverbe. Quand on prend conscience de cette misère qu'on vit dans la pauvreté, on peut comprendre que le pauvre veuille parfois oublier sa misère, notamment par l'alcool. D'ailleurs, le proverbe 31, versets 6 et 7 dit que l'on donne plutôt les boissons enivrantes à celui qui va périr, et du vin à qui a le cœur amer, qu'il boive et qu'il oublie sa misère, sa pauvreté, qu'il ne se souvienne plus de son tourment. Une fois, j'ai donné des pièces à un mendiant, en lui recommandant d'en faire bon usage. Est-ce que c'est bien ou pas? Ça, on en discutera plus tard. Mais sous-entendu, je disais par là qu'il n'achète pas d'alcool. 2 heures après, je le croise à nouveau avec une canette de bière à la main. Riche que je suis, je lui réponds durement en lui disant « mais je t'avais dit d'en faire bon usage !» Ici, dans les proverbes, la mère d'un roi lui recommande de donner plutôt les boissons enivrantes à celui qui a le cœur amer, celui qui est dans la misère et qui a peut-être besoin de temps en temps, un instant, d'oublier sa pauvreté. Un pauvre en a peut-être besoin. Manque, besoin, détresse, souffrance. C'est le portrait de la pauvreté, et de la pauvreté aussi en France. C'est ce que vit le pauvre que je croise sur le trottoir ou ailleurs. Mais même si le pauvre vit tout cela, cela ne l'empêche pas d'être lui aussi appelé à suivre Dame Sagesse ou Dame Folie. Parfois le pauvre suit Dame Folie. Et on voit des pauvres avec une conduite folle. Proverbe 28, verset 3, un homme pauvre qui opprime les indigents, qui opprime les pauvres, est comme une pluie dévastatrice qui provoque la disette. Un pauvre se met parfois à opprimer lui-même les pauvres. Et alors il est tel une pluie torrentielle qui détruit son propre camp, le camp qui pourrait l'encourager, le soutenir. Parfois, autre conduite folle, pressé par la misère, le pauvre pourrait se mettre à voler. Mais voler, c'est déshonorer Dieu, c'est enfreindre le commandement de Dieu. Proverbe 30, versets 7 à 9 dit « Éternel, ne me donne ni pauvreté ni richesse, car, pressé par la misère, je pourrais me mettre à voler et déshonorer ainsi mon Dieu. » Donc il y a en effet des cas où le pauvre suit Dame Folie, mais il y a aussi des cas où le pauvre suit Dame Sagesse. Et là on découvre qu'il y a des caractéristiques bien plus importantes que le contenu de notre portefeuille dans la vie. Proverbe 15, verset 16. « Mieux vaut avoir peu et craindre Dieu que de posséder une grande fortune avec du tourment. La crainte de Dieu, qui amène une paix intérieure, est plus importante que l'argent que je ne possède pas. » Proverbe 15, verset 17 et Proverbe 17, verset 1. « Mieux vaut n'avoir qu'un crouton de pain sec et vivre dans la tranquillité,
que dans une maison où l'on festoie beaucoup tout en se querellant. Des relations aimantes et pacifiques sont plus importants que l'argent que je ne possède pas. Proverbe 16, verset 8, Proverbe 19, verset 1, Proverbe 28, verset 6. Mieux vaut un pauvre qui se conduit de façon intègre qu'un riche qui suit des chemins tortueux. L'honnêteté, l'intégrité est plus importante que l'argent que je ne possède pas. Proverbe 19, verset 22. Ce qu'on apprécie chez un homme, c'est sa bonté. Et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. La bonté est plus importante que l'argent que je ne possède pas. Proverbe 22, verset 1. Bon renom vaut mieux que grande richesse, et l'estime des autres est plus précieuse que l'or et l'argent. Une bonne réputation est plus importante que l'argent que je ne possède pas. Il y a une chose qu'il nous faut reconnaître alors avec les proverbes. Tous ceux qui sont sages et pieux ne seront pas tous riches ou ne vivront pas tous au-dessus du seuil de pauvreté. Reconnaissons avec les proverbes que l'on peut être riche et fou, ou pauvre et sage. Proverbe 28, verset 11 dit « L'homme riche se prend pour un sage ». Peut-être que dans notre société, on pense qu'un riche est sage. L'homme riche se prend pour un sage. Mais le pauvre qui est intelligent le démasque. Le pauvre qui est vraiment sage nous montrera qu'en fait, ce riche n'est pas si sage qu'on le pense, ou qu'on le voit, ou qu'on le croit. Reconnaissons avec les proverbes que même dans la pauvreté, ce qui compte, c'est notre être, notre cœur, et particulièrement devant Dieu. Alors je ne suis pas pauvre, je suis riche même au regard des critères actuels de pauvreté. Je n'ai jamais vécu ce que vit un pauvre journellement, mais ces proverbes ont renouvelé mon regard pour prendre en compte la condition des pauvres afin de m'aider à me conduire avec sagesse face à la pauvreté. Et c'est ce que je vous invite à découvrir maintenant, ce qui peut être notre conduite face à la pauvreté. Déjà, notre conduite face à la pauvreté commence par un regard. Proverbe 22, verset 9. L'homme qui regarde autrui avec bonté sera béni parce qu'il a partagé son pain avec le pauvre. Regarder autrui, le pauvre, avec bonté, ou boucher mes yeux à sa misère, dira un autre proverbe. Avoir un œil bon, renouvelé sur sa pauvreté. Se rappeler que la pauvreté n'est pas une honte dans les proverbes. Se souvenir de sa condition, de ce qu'il vit chaque jour, voir son manque, sa détresse, sa souffrance. Ne pas tirer de conclusions hâtives, le regarder avec compassion. Ou fermer mes yeux, le mépriser, garder mes préjugés de riche, continuer de penser que s'il est pauvre, c'est de sa faute et donc qu'il mérite sa situation, et changer de trottoir. Tout commence par mon regard. Quel est notre regard sur la pauvreté ou le pauvre que je croise de temps en temps? En général, d'après les proverbes, d'un bon regard sur la pauvreté découlera une action bonne face à la pauvreté. Et à l'inverse, d'un mauvais regard sur la pauvreté découlera une action mauvaise, une faute même, lit-on au Proverbe 14, verset 21. Alors maintenant, quelles sont justement ces actions, mauvaises ou bonnes, que nous pouvons réaliser face à la pauvreté d'après les proverbes? Alors je vais les mettre dans ce qui me semble être un ordre croissant d'implication. Nos actions déjà, premièrement, on peut bien parler ou mal parler. Proverbe 18, verset 23, le pauvre parle en suppliant, mais le riche répond durement. Face à la pauvreté, soit je vais mal parler, comme le riche, et répondre durement, avec mépris, en étant hautain, en me sentant supérieur à cette personne qui mendie, qui supplie, qui fait appel à un geste de grâce. Soit je vais bien parler. Il n'y a pas d'exemple dans les proverbes de bien parler, mais ça peut être de la simple courtoisie. Bonjour, bonne journée, ou un peu plus, comment allez-vous? Comment vous appelez-vous? De quoi avez-vous besoin? Et là, on arrive alors sur une autre action qu'on retrouve dans les proverbes, l'action majoritaire. Donner
ou ne pas donner. Là, il y a énormément de proverbes. La sagesse des proverbes à ce sujet, avec son regard renouvelé sur la pauvreté, la sagesse des proverbes nous encourage toujours à donner et à donner généreusement. Proverbe 3, versets 27 à 28, c'est mon proverbe préféré sur ce sujet. Si tu en as le moyen, ne refuse pas de faire du bien à celui qui est dans le besoin. Ne dis pas à ton prochain, va-t'en et reviens plus tard, demain je te donnerai, alors que tu peux le faire tout de suite. Et personnellement, moi, ce proverbe-là me parle à fond quand je sors du supermarché, avec mon caddie plein, et que j'entends, s'il vous plaît, vous n'auriez pas quelque chose à manger pour mes enfants et moi? Et que je réponds, ah non, désolé, là j'ai pas le temps. Faire du bien tout de suite, c'est si compliqué. Proverbe 22, verset 9, l'homme qui regarde autrui avec bonté sera béni parce qu'il a partagé son pain avec le pauvre. Parfois ce n'est pas de l'argent que demandent certains pauvres qu'on croise chez nous. Ils crèvent juste la dalle. Ils aimeraient juste manger un truc de base. Du pain. 1 euro la baguette, même pas. Partager son pain. Mais on peut partager, donner et aider de bien d'autres manières aussi. Certains parmi nous se préparent à partager des cadeaux pour Noël qui approche là. D'autres parmi nous aussi vont partager une machine à laver, une douche, un repas, un toit pour la nuit ou pour 2 nuits ou pour plus peut-être. Chacun selon ses moyens. Ce qui compte, c'est la générosité joyeuse, sans retenue, sans hésitation. La femme sage de Proverbe 31, au verset 20, on apprend qu'elle ouvre largement la main à l'indigent et qu'elle tend les bras aux pauvres. Et la Didaché, qui était un des premiers documents chrétiens de la fin du 1er siècle ou du début du 2e siècle après Jésus-Christ, nous dit « N'aie pas les mains tendues quand il s'agit de recevoir, mais fermées quand il faut donner. » L'être humain a toujours eu des difficultés à donner. Mais vous savez quoi? Donner, c'est un très bon moyen de ne pas se soumettre au Dieu argent. Parce qu'en effet, on pourrait penser qu'à force de donner, c'est nous qui allons être dans la pauvreté. Mais la sagesse des proverbes nous dit qu'en fait, on ne manquera jamais. On aura toujours à donner. Par contre, l'inverse se produira. Si on ne veut pas donner, qu'on veut garder pour nous, alors nous allons nous retrouver dans la pauvreté. Proverbe 11, verset 24, « Tel donne libéralement et ses richesses s'accroissent, tel autre épargne à l'excès et se trouve dans la pauvreté. » Alors il y a beaucoup de questions sur cette action de donner ou pas. Certains se demandent, mais s'il s'est lui-même mis dans la pauvreté à cause de son comportement, est-ce que je dois lui donner? Moi personnellement, je me dis que si c'est effectivement le cas, alors déjà on a vu qu'il y a plusieurs raisons qui pouvaient conduire à la pauvreté, donc il faudrait déjà être sûr que c'est le cas. Et ce n'est pas en croisant une personne une fois que je peux le savoir, hein. Mais si c'est le cas, que la pauvreté est déjà ce qu'il paye comme conséquence de son comportement, alors qui suis-je, moi, pour lui faire payer encore plus en refusant de l'aider et finalement en me moquant de lui, en me réjouissant de son malheur? Parce que finalement c'est ce que je dis, enfin c'est ce que je pense. Si je pense qu'il ne mérite pas mon aide parce que son comportement, c'est son comportement qui l'a mis là-dedans, c'est un peu comme si je me disais « Ah, c'est bien fait, c'est tout, tu le mérites. » Et j'ai bien aimé ce poète libanais qui a écrit « Tu dis souvent « J'aimerais donner, mais seulement à qui le mérite. » Ce n'est pas le langage que tiennent les arbres de ton verger, ni les troupeaux de tes prés. Ils donnent pour vivre, car retenir c'est périr. Car qui mérite de recevoir ses jours et ses nuits, mérite de recevoir tout ce qui t'appartient. On est appelé par la sagesse des proverbes, à donner, même à ceux qui, à nos yeux, ne le méritent pas. D'autres s'interrogent, mais est-ce que je n'entretiens pas la dépendance du pauvre quand je donne? Alors c'est un risque, mais ce risque ne devrait pas servir de prétexte à ceux qui sont dans l'abondance
pour ne pas s'inscrire dans des relations de partage. Nous donnons librement et la personne reçoit librement. Il n'est jamais question de donner dans un espoir de retour, c'est jamais du donnant-donnant. Certains ont cette question qui, moi, me taraudait tout le temps, en fait. Est-ce que c'est un vrai pauvre qui en a vraiment besoin? Ben oui, parce que mon père me racontait cette histoire vraie de cette dame qu'il voyait mendier et qu'il a surpris une fois, à la fin de sa journée de manche, en train de se changer pour mettre des habits tout à fait normaux et rentrer dans une voiture tout à fait normale, qui était juste garée un peu plus loin. Et oui, Proverbe 13, verset 7 nous le dit, « Tel joue au riche et n'a rien du tout, tel autre fait le pauvre et possède de grands biens. » L'apparence peut être trompeuse. Les haillons ne font pas le pauvre. Notre don sera peut-être mal utilisé. Il n'ira peut-être pas à la personne qu'on pensait, à une personne qui en avait réellement besoin. Et si vous voulez être plus sûr de est-ce que cette personne en a besoin, alors moi personnellement je vous encourage à parler avec les personnes, avec la personne. En plus c'est très enrichissant, c'est souvent très enrichissant. Mais voilà, une fois que nous avons donné, notre argent ne nous appartient plus. On doit apprendre à lâcher prise. Et peut-être une dernière question qu'on se pose sur l'action de donner. Bon, et après si vous avez d'autres questions, vous pouvez, sur le don, vous pouvez nous les poser. Ou alors vous allez voir dans ce très bon livre, Vivre en chrétien aujourd'hui, dans la section argent, la place du don. Mais la dernière question qu'on peut peut-être se poser, c'est est-ce qu'on doit donner aux pauvres de l'Église ou à tous les pauvres? Enfin, tous ceux qu'on peut en tout cas. Parce que les proverbes sont adressés effectivement au peuple d'Israël au milieu duquel il ne devait pas y avoir de pauvres. Donc on s'occupait des pauvres qui étaient en Israël, pas à côté en gros. Donc dans le Nouveau Testament, la priorité va aussi aux pauvres de l'Église. L'Église universelle, celle qui est aussi par-delà les frontières de la France, puisque Paul faisait transiter des dons entre des églises de différents pays. Mais l'Église est en effet, l'Église, la communauté des croyants, est en effet un lieu où doit être visible pour le monde le souci du bien des autres, du bien de l'autre, le souci qui est motivé avant toute chose par l'amour. Mais la Bible ne réduit pas le don aux membres de la même communauté de foi. Elle nous invite à orienter notre générosité vers tous ceux qui sont dans le besoin, sans discrimination. Donner généreusement, voilà ce à quoi nous invite Dame Sagesse dans les Proverbes. Et un dernier domaine d'action dans lequel nous pouvons agir est celui de la justice ou de l'injustice. Proverbe 31, versets 8 à 9 dit « Ouvre la bouche pour défendre ceux qui ne peuvent parler, pour défendre les droits de tous ceux qui sont délaissés. Oui, parle pour prononcer des justes verdicts, défends les droits des pauvres et des défavorisés. Les pauvres ont les mêmes droits que les riches, et certaines personnes seront appelées à les aider en défendant leurs droits. Et c'est ce que font certains parmi nous, localement, en accompagnant l'une ou l'autre personne dans des démarches administratives pour que la justice se prononce. Certains vont s'investir à un niveau plus haut dans notre gouvernement. Il y a des chrétiens qui œuvrent en politique au niveau du Sénat, de l'Assemblée nationale, de l'ONU, etc. D'autres vont ouvrir leur bouche pour défendre ceux qui ne peuvent pas parler, les délaissés, les pauvres, les défavorisés, en s'investissant dans des associations, ONG, sociales, solidaires, et elles sont nombreuses, confessionnelles ou non. C'est une autre façon d'agir face à la pauvreté, de nous conduire face à la pauvreté. Voilà donc les actions générales que nous propose la sagesse des proverbes. Et c'est ensuite à l'appréciation de chacun de voir s'il va agir face à la pauvreté pour la survie, le bien-être, la justice, la restauration de la personne dans sa globalité ou la marche vers l'autonomie. À chacun de voir s'il va choisir l'aide de première urgence, la recherche dans le domaine de la santé ou pour les œuvres cherchant à faire évoluer les structures qui conduisent généralement à la misère. À chacun de voir s'il va faire des dons plutôt proches de chez lui, en passant par des intermédiaires ou directement à ceux qui croisent notre route, ou s'il va choisir de faire des dons à des œuvres chrétiennes ou plus largement à des œuvres non confessionnelles, mais qu'il estime importantes. La sagesse des proverbes nous conduit à avoir un bon regard duquel va découler une action généreuse face à la pauvreté. Et j'aimerais maintenant
conclure, terminer avec la quatrième partie, ce qui fonde notre conduite face à la pauvreté. Parce que nous ne nous conduisons pas face à la pauvreté par obligation. Nous n'agissons pas face à la pauvreté pour avoir un bon comportement, pour être bien vu par les autres, etc. Nous suivons d'âme sagesse dans notre conduite face à la pauvreté parce que nous avons la crainte de l'Éternel. Et parce que nous avons la crainte de l'Éternel, alors nous voulons lui rendre gloire. Proverbe 14, verset 31, Proverbe 17, verset 5. Opprimer le pauvre, c'est outrager son Créateur. Mais avoir de la compassion pour les indigents, c'est l'honorer. Quand nous nous conduisons bien face à la pauvreté, nous rendons gloire à Dieu. Et l'inverse, quand nous nous conduisons mal face à la pauvreté, nous ne rendons pas gloire à Dieu. La crainte de l'Éternel nous pousse à rendre gloire à Dieu. Et la crainte de l'Éternel nous fait aussi prendre conscience que à notre conduite s'attache la bénédiction ou la malédiction divine. Dans la comédie musicale inspirée par l'œuvre de Victor Hugo, Les Misérables, Gavroche chante « Donner aux pauvres gueux, c'est prêter au bon Dieu ». Et ça, c'est ce que dit le Proverbe 19, verset 17. « Qui a pitié du pauvre, prête à l'Éternel, qui le lui revaudra, la bénédiction. » À l'inverse, Proverbe 22, versets 22 à 23 dit « Ne profite pas de la pauvreté de ton prochain pour le dépouiller, n'écrase pas en justice celui qui est dans la misère, car l'Éternel prendra leur cause en main et il ravira la vie à ceux qui auront ravi leur bien. » Malédiction. Il y a une bénédiction à bien nous conduire face à la pauvreté. Est-ce que Dieu va nous bénir ou nous maudire dans cette vie même avec des bénédictions ou des malédictions matérielles? Ce n'est pas impossible. Mais rappelons-nous que les proverbes ne sont pas des promesses qui sont valables ici, maintenant et tout le temps. Il n'est pas question ici de retour sur investissement. Mais déjà, à la base, bien se conduire face à la pauvreté est une bénédiction en soi. Proverbe 14, verset 21 dit « Qui méprise son prochain commet une faute, mais heureux celui qui a compassion des affligés. » Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand je parle avec un pauvre, quand je lui donne quelque chose, quand je l'aide pour se déplacer, etc. Franchement, à chaque fois, j'en suis ressorti heureux. Par contre, quand je change de trottoir, quand je ne parle pas, je suis repris intérieurement et je suis malheureux. Celui qui ne donne jamais, qui est avare, égoïste, qui se replie sur soi tout le temps, celui-là ne connaîtra jamais le bonheur qu'il y a à donner généreusement. Celui qui se conduit bien face à la pauvreté est lui-même béni, et il est une bénédiction. Rien que ça, c'est une bénédiction. Mais peut-être que Dieu, en effet, bénira d'une autre façon celui qui lui est agréable face à la pauvreté. Peut-être qu'il bénira tout de suite, peut-être qu'il bénira un peu plus tard, peut-être qu'il bénira le jour où il établira son règne. Mais il nous le revaudra, parce que notre conduite ne passe pas inaperçue aux yeux de Dieu. Nos actes comptent pour lui, et un jour, il marquera son approbation ou sa désapprobation. Et on a, cette illustration même dans les paroles de Jésus, qui un jour nous dira peut-être « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu, et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade, et vous m'avez soigné. J'étais en prison, et vous êtes venus à moi. » N'est-ce pas là des images de la pauvreté? Et Jésus complète en disant « Chaque fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, frères en Christ ou frères humains, tous créatures du même Dieu, chaque fois que vous avez fait cela, c'est à moi que vous l'avez fait. » Par contre, à d'autres, Jésus dira « Retirez-vous loin de moi, vous que Dieu a maudits, et allez dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges,
Car j'ai eu faim et vous ne m'avez rien donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez rien donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli chez vous. J'étais nu et vous ne m'avez pas donné de vêtements. J'étais malade et en prison et vous n'avez pas pris soin de moi. Vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous avez manqué de le faire. Une bénédiction ou une malédiction s'attache à notre conduite face à la pauvreté. Et nous le savons lorsque nous agissons en étant fondés sur la crainte de l'Éternel. Et enfin, la crainte de l'Éternel nous rappelle que nous avons le même Créateur plein de grâce. Proverbe 22:2 et 29:13 dit « Riches et pauvres ont ceci en commun, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. » Riches et pauvres sont créés par l'Éternel. Les deux ont été faits à l'image de Dieu. Image de Dieu qui a été déformée par le péché. Mais ils ont cette image de Dieu en eux. Et cela implique un même respect de l'un et l'autre, une même dignité pour la vie de l'un et l'autre, une même égalité de l'un et de l'autre. Et puisque notre Père céleste est parfait, puisque lui fait luire son soleil sur l'un comme sur l'autre, puisqu'il accorde sa pluie à l'un et à l'autre, alors je suis appelé à être parfait comme lui, à agir comme lui, à le refléter. Devant Dieu, nous sommes tous pauvres, des mendiants qui supplions sa grâce. Et heureusement qu'il n'est pas homme comme nous. Heureusement qu'il est riche en compassion et lent à la colère. Heureusement qu'il n'a pas dit « Ah, ils sont dans le péché, ils sont dans la pauvreté spirituelle, dans la misère entre eux, ils vont tous en mourir. Eh bien, tant pis pour eux, ils le méritent bien. Je ne vais pas les aider, je ne vais pas leur donner la vie. » Heureusement qu'il n'a pas dit ça. Heureusement qu'il a eu un regard plein de grâce et de bonté envers nous. Heureusement qu'il a eu compassion de nous et qu'il a non pas partagé, mais donné son Fils, Jésus, le pain qui donne la vie. Il nous l'a donné à la croix. Ça lui a coûté. Il l'a fait pour nous sortir de la misère dans laquelle nous étions sans lui. La bonne nouvelle, l'Évangile, est pour tous ceux qui se reconnaissent pauvres devant Dieu. Et tous ceux qui ont goûté à un tel amour et accepté ce cadeau, ce don de la vie nouvelle en Jésus-Christ, aiment Dieu de tout leur cœur et aiment généreusement leur prochain, dont les pauvres font partie. Nous donnons face à la pauvreté parce que quelqu'un a donné pour nous quand nous étions pauvres. Quand on donne, on témoigne de l'action de Dieu dans notre vie. On exprime qui est Dieu, un Dieu qui se donne, et on révèle son amour aux autres. Il aime toutes ses créatures, riches ou pauvres. Cette crainte de l'Éternel fonde notre conduite face à la pauvreté. Alors c'était une plongée intense, dense dans la pauvreté avec les proverbes, en tout cas pour moi. Il y aurait encore tellement à dire, mais alors que chacun maintenant continue les réflexions individuellement, en église ou avec vos groupes là, qu'on puisse continuer cela pour avoir une attitude sage face à la pauvreté. Ne soyons pas oublieux, suivons Dame Sagesse face à la pauvreté. Quand Dame Folie nous conduit à la pauvreté, Dame Sagesse, elle, renouvelle notre conduite face à la pauvreté.